C'est Rien avant, qu'il ne traque, un mystère Mackenzie White, volume 9, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Il y a quelques années, quand elle était adolescente, Mallory Thomas était venue sur ce pont avec un garçon. C'était le soir d'Halloween, et elle avait 14 ans. Ils avaient regardé l'eau qui coulait 50 mètres plus bas, en essayant d'y apercevoir les fantômes de ceux qui s'étaient suicidés en se jetant du pont. C'était une légende qui circulait dans leur école, une histoire que Mallory avait toujours entendu raconter. Elle avait laissé ce garçon l'embrasser cette nuit-là, mais elle avait écarté sa main quand il avait essayé de remonter le long de son chemisier. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, elle repensa à ce petit geste innocent alors qu'elle était suspendue à ce même pont. Il était appelé le Miller Moon Bridge et il était connu pour 2 raisons. Pour être un endroit idéalement isolé pour s'embrasser en cachette entre adolescents, et pour être le lieu où était commis le plus grand nombre de suicides dans le comté, et peut-être même dans tout l'État de Virginie, d'après ceux qu'elle en savait. Mais en ce moment, Mallory Thomas se fichait bien des suicides. Son unique préoccupation, c'était de sauver sa peau en se cramponnant de toutes ses forces au bord du pont. Elle était suspendue des 2 mains sur le côté du pont, les doigts cramponnés au solide bord en bois. Elle ne parvenait pas à avoir une bonne prise de la main droite à cause d'un énorme boulon qui traversait le bois, fixant l'entretoise sur le côté de la poutrelle en fer qui se trouvait en dessous. Elle essaya de bouger la main droite pour avoir une meilleure prise, mais sa main était trop moite. Elle avait peur de totalement lâcher prise si elle la bougeait seulement d'1 centimètre et de tomber dans la rivière qui se trouvait en dessous d'elle, où il n'y avait pas beaucoup d'eau non plus. Tout ce qui l'attendait en dessous d'elle, c'étaient des roches pointues et d'innombrables pièces de monnaie que des gamins idiots avaient jetées du pont pour faire des vœux inutiles. Elle leva les yeux vers les rails, le long du bord du pont, de vieux rails rouillés qui semblaient encore plus anciens dans l'obscurité de la nuit. Elle vit la silhouette de l'homme qui l'avait amenée jusqu'ici, rien à voir avec le courageux adolescent d'il y a 13 ans. Non, cet homme était odieux et sombre. Elle ne le connaissait pas bien, mais elle en savait maintenant assez pour savoir qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez lui. C'était un tordu, il n'était pas normal, un malade. « Il te suffit de lâcher prise, » lui dit-il. Sa voix était effrayante, entre celle de Batman et d'un démon. « S'il vous plaît, » dit Mallory. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Elle ne se souciait même plus du fait d'être toute nue, ses fesses dénudées suspendues dans le vide en contrebas du Miller Moon Bridge. Il l'avait déshabillée, et elle avait eu peur qu'il la viole. Sample complete. Ready to continue?